à tous, aujourd'hui nous allons faire un boléro au crochet très simple pour les débutants, vraiment facile. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant en activant la petite cloche. Ok, pour faire ce boléro, je vais le faire en miniature vous-même. Je vais vous expliquer comment le faire en taille normale. Je vais utiliser une aiguille de crochet de 3 mm, 1 cm, une paire de ciseaux et quelques pelotes de fil acrylique. Ok? C'est parti. Pour commencer, la première chose qu'on va faire, on va mesurer. On va mesurer le buste. Moi, je vais prendre mon mannequin comme exemple, ok? Je mesure le buste comme ça. Là, on a 18 pouces. Nous allons faire une longue chaînette de 18 pouces. Et ensuite, on va ajouter un pouce supplémentaire parce que quand on va faire les autres rangs, ça va se rétrécir. Donc, il faut ajouter un pouce supplémentaire. Quand vous aurez terminé le nombre de rangs, nous allons faire 2 mailles en l'air supplémentaires et vous allez sauter 7 mailles. Pour les 7 mailles en l'air qu'on va sauter, il y a 2 qui vont représenter 2 mailles en l'air de séparation en bas, 3 vont représenter une bride et les 2 autres vont représenter 2 mailles en l'air de séparation en haut. On fait les 2 mailles en l'air supplémentaires. Maintenant, on compte 7. Maintenant, dans la 8e, on fait une bride. On fait 2 mailles en l'air de séparation. On saute 2 mailles en l'air dans la chaînette. Dans la chaînette, on fait une bride. Ok, on continue comme ça sur toute la chaînette. 2 mailles en l'air de séparation, on saute 2 mailles. Dans la maille suivante, on fait une bride. Ok, j'ai terminé avec le rang. Pour faire le rang suivant, vous commencez par 5 mailles en l'air. On retourne le travail. Maintenant, on saute les 2 mailles. On vient directement dans la maille du bride et on fait une bride. On continue. 2 mailles en l'air de séparation. On vient dans la maille du bride. On fait une bride. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Ok, on continue. On fait 2 mailles en l'air. On vient dans la maille du bride. On fait une bride. On fait 2 mailles en l'air. On va sauter 2 mailles. 1, 2 dans la 3e. On fait une bride.
Vous allez faire plusieurs rangs jusqu'à ce que vous obtenez un total de 8 pouces de longueur. Quand vous aurez 8 pouces de longueur, on se retrouve. OK, on va mesurer. Moi-même, j'ai 3 pouces. Vous devriez avoir 8 pouces. OK? J'ai terminé avec le dos. OK? Maintenant, vous avez 8 pouces de longueur. Maintenant, on va faire les épaules. Je compte 2 carreaux et j'ai placé mon marqueur. Je fais la même chose de l'autre côté. Ça, c'est si vous voulez faire un boléro dénudé. Au milieu là, moi-même, j'ai 5 pouces et demi. Mais vous devriez avoir normalement 14 pouces. Maintenant, si vous voulez faire un boléro plus normal, on va compter 5 de chaque côté. Après 5, on place le marqueur. 1, 2, 3, 4, 5 de ce côté aussi. Et on va compter au milieu. Au milieu, moi-même, j'ai 3 pouces. Mais vous devriez avoir 10 si vous le faites comme ça. Comme moi-même, je vais faire un boléro dénudé, alors je vais remettre dans 2. OK, je laisse 2 carreaux de chaque côté. Puis je vais faire l'épaule. 5 mailles en l'air et on fait 2 carreaux. 2 mailles en l'air de séparation, on vient dans l'autre et on enlève le marqueur et on fait une bride. Là, ça va. On va faire une longue chaînette qui sera l'équivalent des mailles qu'on va sauter. On va compter comme ça. Dans les espaces, on les compte pour 1, puis dans la maille du bride, 1. Donc là, on a 3. OK, on va compter les par 3. 3, 6, 9, parce qu'on compte les 2 mailles de séparation et la bride. Donc, ça fait 3 mailles. C'est pour ça qu'on compte 3, 6, 9, 12, jusqu'à ce que vous obtenez exactement la longueur qu'on va laisser. Après avoir compté, je vais faire 36 mailles en l'air. Et on a fini avec le nombre de chaînettes qu'on devrait faire. Maintenant, on enlève le marqueur. À sa place, on fait une bride. Maintenant, 2 mailles en l'air de séparation. On fait une bride. 2 mailles en l'air de séparation. On va compter 2 mailles. 1, 2. Dans la troisième, on fait une bride. OK, on a ça. On fait 5 mailles en l'air, on retourne le travail. Et on va faire la partie arrière ou devant, peu importe, parce que c'est le même mot. Il n'y a pas de motif spécial pour les deux parties, donc
On fait une autre partie. OK? 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles dans la troisième, on fait une bride. On fait comme ça sur tout le rang. Presque terminé avec le rang. On continue 2 mailles en l'air. OK, dans la maille du bride, on fait une bride. 2 mailles en l'air, on fait une bride. 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles. Et dans la troisième, on fait une bride. OK, on va continuer avec les rangs. On va faire exactement la même quantité de rangs derrière qu'on a fait par devant. OK? Par exemple, si on a fait 15 devant, on va faire 15 derrière aussi. OK, on a terminé avec le nombre de rangs qu'on voulait faire. Maintenant, on va bien vérifier. On va compter chaque partie pour voir si c'est exactement pareil. OK, celle au milieu, on ne compte pas. OK, maintenant, on va tourner le travail. Ouais, on fait une maille en l'air. Au milieu, on fait une maille coulée, une maille en l'air. Dans cette partie ici, on fait une maille coulée. Maintenant, une maille en l'air au centre. Une maille coulée. Une maille en l'air. Après, on va faire une bride ici. Pardon, pas une bride, mais une maille coulée. Maintenant, une maille en l'air. Une maille coulée. Après chaque maille en l'air, on fait une maille coulée. Soit au centre ou dans l'autre partie. On va prendre au total 4 carreaux. 1, 2, 3. Et le quatrième. Maintenant, 1, 2, 3, 4. OK, finalement, j'ai pris 3, 1, 2 et je m'arrête dans la troisième, OK? Au milieu du troisième carreau. OK, on va marquer exactement le troisième carré au centre aussi de l'autre côté. Là, on fait 5 mailles en l'air, 3 qui représentent une bride et 2 de séparation. OK? On vient au milieu de l'autre carré, on fait une bride. 2 mailles en l'air, on vient au milieu de l'autre carré, on fait une bride. OK? On va marquer 1, 2, 3. Dans la troisième, on met le marqueur. Continue avec les 2 mailles en l'air et une bride au milieu du carré jusqu'à ce qu'on arrive au marqueur. OK, on a terminé. On est arrivé au dernier marqueur. Maintenant, on l'enlève et on fait la dernière bride.
OK, on a ça comme résultat. Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air et on va fermer comme ça parce que ça, on est en train de faire la manche. OK, maintenant, on le met comme ça. OK, on vient piquer directement au milieu et on fait une maille coulée. OK, maintenant, on fait une autre maille coulée au milieu et on fait 5 mailles en l'air. Au milieu, on fait une bride, 2 mailles en l'air. Au milieu, on fait une bride jusqu'à ce qu'on termine le rang. On se retrouve à la fin, quand on aura presque terminé. Nous sommes arrivés à la fin du rang. Maintenant, vous voyez cet espace? On va faire une bride à l'intérieur comme ça et 2 mailles en l'air. À la place du marqueur, on va faire une maille coulée. On fait une autre maille coulée et 5 mailles en l'air. On va continuer avec les rangs comme ça. On commence avec 5 mailles en l'air. OK? On va faire plusieurs rangs jusqu'à ce qu'on aura la longueur désirée. Et pour vous, vous pouvez faire une longueur de 22 pouces. OK, on a terminé avec le nombre de rangs. Maintenant, on va faire la bordure de la manche. Pour faire la bordure, soit on coupe le fil et on ajoute une autre couleur si vous voulez mélanger. Et si vous ne mélangez pas, vous laissez le fil tel qu'il est.
Vous ajoutez une autre couleur dans les bordures, vous coupez le fil, ensuite vous ajoutez le nouveau fil n'importe où. Vous faites une maille en l'air. Dans chaque espace, on fait 2 brides parce qu'on avait pardon, c'est pas bride, on fait 2 mailles serrées parce qu'on avait 2 mailles en l'air, 2 séparations maintenant. Dans la maille du bride, on ajoute une maille serrée aussi. On fait comme ça jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce qu'on termine le rang. Mais si vous ne coupez pas le fil, vous continuez avec la même couleur, on ne coupe pas le fil, on continue juste avec le même processus. Ok, étant donné que moi, je ne vais pas changer de couleur pour les bordures, alors je continue avec la même couleur. Quand on termine le rang, on fait une maille coulée et une maille en l'air, on coupe le fil. Ensuite, on cache la pointe du fil sous les mailles serrées. Pour fermer les deux côtés, on va mettre droite contre droite et on va crocheter à l'envers. Ok, on va prendre les deux pointes en bas. Ok, on va piquer dans les deux pointes. De ce côté, on compte 1, 2, 3. Dans la troisième, on pique. Ok, maintenant, on prend le fil, on fait un nœud ou on fait une maille en l'air, 3 au total. Ok, maintenant dans les deux extrémités. Ok, dans l'espace où il y a bride, on fait une maille coulée. Maintenant, 3 mailles en l'air. On fait la même chose. On pique, on fait une maille coulée. Maintenant, une maille en l'air, on coupe le fil. Là, on a déjà fait la fermeture de ce côté. On va faire la même chose pour l'autre côté aussi.
Maintenant, on va faire les bordures pour le cou et pour le bas. C'est toujours la même chose. On fait 2 mailles serrées dans chaque espace. Et dans la maille du bride, on fait une maille serrée. Là, maintenant, on fait 2 mailles serrées. Vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous terminez le rang. Et puis, vous allez couper le fil et ensuite le cacher. Après ça, on a terminé avec le boléro. C'est aussi simple que ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous, bye, à la prochaine. Bye bye.